Encore très difficile pour moi de digérer. Surtout ce qui fait très mal, c'est le mensonge pendant tant d'années. C'est ça qui fait très mal. D'ailleurs, rien que d'en parler, c'est très dur. Très très dur. Il n'avait jamais évoqué quelque chose, un passé difficile Je connaissais un peu, j'ai appris plutôt son passé quand il est passé au premier jugement. Donc quand j'ai porté plainte sur lui, là j'ai connu tout son passé judiciaire. Il était comment cet homme avec vous, avec ses enfants? Il m'a levé plusieurs fois la main dessus. La première fois ça a été quand j'étais enceinte de ma fille. Ensuite les coups ils étaient un peu plus réguliers. La moindre contrariété de sa part, je trinquais. Et puis après, quand je me suis séparée, là il a commis un acte irréparable, comme on dit. Il a voulu me planter en me poursuivant dans la rue avec un couteau. Donc là, j'ai porté plainte. Malgré l'interdiction d'approcher, il a quand même recommencé à sa sortie. Mais là, ça a été des violences physiques, des menaces. Et sa violence, elle augmentait avec l'alcool. Et je cherchais toujours à avoir, même sur Internet, tout le temps, des sites porno, toujours vicieux, avoir toujours des actes sexuels. Ça devait peut-être le stimuler, je sais pas. À chaque fois qu'on a pu se disputer, il cherchait toujours un moyen de dispute pour partir. Et il partait la nuit, il revenait quelques heures plus tard, voire parfois au début du matin. Et à chaque fois que je lui posais des questions à savoir où est-ce qu'il allait, donc j'avais pas de réponse dans l'immédiat. Mais en insistant un peu, il me disait qu'il faisait le tour du côté de la gare, du côté de la poste à Perpignan. Voilà, soi-disant pour s'aérer la tête. Ça coïncide tout à fait avec les faits qui ont eu lieu il y a quelques années en arrière. Je suis abattue, très très abattue. Me dire que j'ai vécu avec tant d'années avec un meurtrier, c'est très difficile à encaisser.